Alors, nous sommes d'Av Samachbet de Ketubot pour le dimanche, donc deuxième jour de Pessah, 16 Nissan. Il nous restait la dernière ligne de Samach Alef Hamud Bet, Hatalmedim Yos'in la Talmud v'chule. On a vu dans la Mishnah que les Talmidei Chachamim, ils ont droit d'aller étudier chez l'Obershut sans l'autorisation de leur femme, chez le Shem Yom, donc pendant 30 jours, c'est-à-dire il ne peut pas s'absenter plus que 30 jours. Alors la Gemara dit Bershut Kama. Maintenant, s'ils ont l'autorisation de leur femme, combien ils peuvent rester donc en dehors pour étudier? La Gemara répond Kama Devae, comme elle veut. Alors la Gemara dit maintenant, si la Gemara pose la question, le Delcher est combien, c'est-à-dire pour ne pas qu'il soit fautif vis-à-vis de elle, et donc même si il peut la séduire, elle va pas donc, s'il va insister, elle va pas trop rajouter. Combien c'est donc de façon normale un Talmid Chacham il s'absente de sa maison pour aller étudier? Amar Rav Chodesh Kal v'Chodesh Babayit. Rav dit 1 mois à la yeshiva et 1 mois à la maison. Pourquoi? Il apprend ça de David Amelech. Shne'emar lechol devad ha'machlekot haba'a v'hayoset chodesh b'chodesh lechol chodshei hashana. Il dit à propos des serviteurs qui servaient donc chez le roi David. Donc chacun il venait et il sortait pendant 1 mois. Donc 1 mois il travaillait, 1 mois il était à la maison. Ça c'est la vie de Rav. Rabbi Yochanan Amar chodesh kan u'shnaim beveto. Rabbi Yochanan il dit 1 mois ici et 1 mois et 2 mois dans sa maison. Lui Rabbi Yochanan il apprend de Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, quand il avait engagé des ouvriers donc parmi les bénis Israël pour aller travailler et construire le Beth Amikdash, et notamment pour aller chercher du bois au Liban, le bois de cèdre. Shneema, dans la ville est marqué Chodesh yehiu balebanon shenaim chodashim beveto. 1 mois ils étaient au Liban et pendant 2 mois ils étaient à la maison, parce que Shlomo HaMelech est marqué, il avait 30 000 hommes pour le servir, donc 10 000 hommes ils allaient 1 mois. Pendant le mois d'après, c'est les 10 000 autres hommes. Et le mois d'après, c'est les 10 000 autres hommes. Ce qui fait que chaque 10 000 était 1 mois au Liban et 2 mois chez eux à la maison. Alors, la Gemara dit, pourquoi Rav n'a pas pris l'enseignement donc de Shlomo HaMelech et Rav a dit 1 mois à la maison et 1 mois donc à l'Yeshiva? Il répond, parce que dans le Beth Amikdash c'est différent là-bas, il est possible de le faire par d'autres, ce qui n'est pas le cas. Le Talmud Torah c'est le Talmud lui-même qui doit aller étudier. Et Rabbi Yochanan étudie pourquoi il n'apprend pas du roi David, comme quoi 1 mois chacun, 1 mois à la yeshiva, 1 mois à la maison. Et lui Rabbi Yochanan il a pris donc l'exemple de Shlomo HaMelech, 1 mois à la yeshiva et 1 mois et 2 mois dans la maison. Rabbi Yochanan te répond, parce que là-bas, yesh le'arvaha, c'est-à-dire, il a beaucoup de bénéfices. Quand on travaille chez le roi, on gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça que la femme, elle serait d'accord pour que il reste 1 mois chez le roi et 1 mois seulement à la maison, puisque ça lui permet de gagner plus d'argent. Et comme on a parlé ici, donc, la mahlok entre Rav et Rabbi Yochanan, la Gemara va nous citer quelques cas de mahlokot entre Rav et Rabbi Yochanan dans des drashot. Amar Rav anaha shovelet hesed gufo shel adam. Rav il dit quand un homme soupire, ça brise la moitié de son corps. Shneimar, comme il est dit dans Yehezkel, Ve'ata ben adam he'anach b'shevron motnaim uvemridot te'anach. Et toi, ben adam, l'homme, he'anach, donc soupire, avec bishevron motnaim, donc brisure au niveau des hanches, et avec l'amertume tu soupireras. C'est-à-dire, comme il a employé le terme des hanches, on est la moitié du corps, donc ça fait que ça brise la moitié du corps. Rabbi Yochanan Amar av kol gufo shel adam. Rabbi Yochanan dit non, quand quelqu'un soupire, ça brise tout le corps de l'homme. D'où il apprend, Shneimar, comme il est dit dans le pasuk, quand on te demandera pourquoi tu soupires, car la nouvelle qui est arrivée, et le cœur il fondra, et les mains affaibliront,
et tout esprit il va s'affaiblir. Les genoux ils marcheront comme de l'eau. Et donc de là, comme il y a marqué le pasuk il dit ici ça veut dire c'est tout le corps qui va donc se briser. Alors la même chose, on pose la question alors qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk dans lequel il y a marqué motnaim, c'est-à-dire au niveau des hanches, et donc ça signifie seulement la moitié du corps. Alors il te répond quand elle commence, ça commence à partir des hanches, mais après ça va dans tout le corps. Alors là, m'a dit, et pour Rav aussi, comment ça se fait qu'il a dit que seulement ça brise la moitié du corps, alors que le pasuk il dit c'est tout le corps qui va faiblir dans le deuxième pasuk de Rabbi Yochanan. Alors il te répond il te dit là-bas il s'agissait de la nouvelle de la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça que la nouvelle elle était beaucoup plus terrible, et c'est pour ça que ça brisait tout le corps. Ce qui n'est pas le cas quand un homme soupire, c'est uniquement la moitié du corps. La Gemara nous raconte à où Israël ve'Ovet Kochavim il y avait un Israël, un juif et un goy qui marchaient tous les deux ensemble dans la route. Là, Ovet Kochavim nesagouye bahdi Israël. Le goy n'arrivait pas à marcher aussi vite et avec plus d'empressement comme le juif. Il n'arrivait pas donc à marcher à égalité avec lui. Israël, il marchait trop vite le juif. Alors qu'est-ce qu'il avait le goy? Il leur rappelait la destruction du Beth Amikdash. Alors la Gemara dit Narid ve'etnah. Le juif il a soupiré. Et malgré tout, le goy n'arrivait toujours pas à marcher à égalité avec le juif. Le juif il allait plus vite que lui. Alors le goy lui dit Amale, vous n'avez pas dit que quand quelqu'un soupire, ça brise la moitié du corps d'un homme? Voilà, toi tu as soupiré et tu cours aussi vite que tout à l'heure. Amale, il lui a dit, le juif lui répond, il dit ça c'est quand on apprend une nouvelle fraîche, toute récente, et donc elle est triste, elle brise le corps de l'homme. Là, mais ça c'est une nouvelle qu'on connaissait déjà, la destruction de Beth Amikdash, donc c'est pour ça que ça a rien fait sur lui. De amri enche de malfait tachle la bahata. Le juif il continue, lui dit, les gens ils disent, c'est comme un dicton, quand une femme a perdu déjà un enfant, même si elle perd un autre, elle n'est pas aussi trouble que la première fois. Après on a dit dans la Mishnah, à propos du rythme de relation conjugale des hommes en fonction de leurs efforts dans le travail, on a dit Hatayalim Becholium. Les promeneurs, on appelle ça les promeneurs Hatayalim. La Gemara va nous expliquer de qui il s'agit. Becholium, ils peuvent avoir des relations chaque soir. Maïtayalin, la Gemara dit c'est quoi ces Tayalin? Amadaba Bene Perke. Ce sont les Hachamim qui étudient à la Yeshiva dans leur ville. Et le soir, ils rentrent chez eux dormir. Amal et Abaye. Abaye lui dit, Man dirti behu, ce à propos de qui il est écrit dans le pasuk, Shav lachem mashkim ekum. Le David Amer, il parle ici dans Tehilim, il dit, c'est vain pour vous que, dans le sens, c'est inutile, mashkim ekum. Vous vous levez tôt le matin, bonne heure. Me'achad eshevet, au lieu de vous reposer, or leler ma'asavim. Vous allez travailler bonne heure pour essayer de manger, gagner votre pain avec donc atzavim, avec des soucis. Ken yiten lidido shena, c'est-à-dire Hachem, il va aussi donner le shena, donc le repos pour celui qui c'est-à-dire à propos justement le Gemara dit ve'amad abishar elo, c'est-à-dire ceux qui ne dorment pas. Hachem leur donnera la même chose à la place de vous qui allez travailler de bonne heure le matin, et donc vous privez de sommeil. Et dit Rabbi Yitzhak, ce pasuk là, il s'adresse, il s'adresse aux femmes des Talmid Hachamim. Pourquoi?
שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה, ובאות לחיי העולם הבא. car elles enlèvent le sommeil de leurs yeux dans ce monde-là, parce que quand leur mari il tarde à étudier le soir dans les yeshivas, et donc elles attendent donc dans la nuit, et grâce à cela elles auront le olam haba. Et toi tu dis, ce sont ces hachamim là, ils peuvent faire donc des relations toutes les nuits, alors que là on dit au contraire, les hachamim ils tardent dans la nuit, et leurs femmes elles les attendent, et elles se privent de sommeil, et c'est ça le mérite qu'elles auront dans le monde futur. Et la Malabaye qui est de la... Alors c'est pour ça qu'Abaye dit non, les Tayalim dont on parle, c'est comme il a enseigné Rav. C'est quoi Rav? Il a dit Rav, c'est qui les Tayalim les promeneurs? C'est comme Rav Shmuel Bar Shilat. C'était un enseignant, il enseignait la Torah aux enfants, et il se nourrissait de cela. Ça veut dire quoi? En fait, il dit ici, c'est quelqu'un qui se nourrit de façon moyenne, normale, et il n'a pas les impôts qui lui tombent dessus pour lui prélever de l'argent. C'est-à-dire, il n'était pas riche. Et c'est celui-là, quand il n'a pas de soucis, alors il pourra aller donc avec sa femme tous les soirs. C'est ce qu'on appelle Tayalim, les promeneurs dans le sens de la Mishnah aujourd'hui. Qui a Talavinaman, qui rom le fanche de Marava. Rabin, lui, il dit, c'est qui peut aller, donc les promeneurs dont on parle la Mishnah, c'est qui? C'est comme les gâtés d'Israël. Il parle ici donc des habitants en Israël. Il dit Rashi qu'ils sont en narim b'machal, ils mangent bien, ils boivent bien. Ils sont donc en bonne santé, et c'est pour ça qu'on leur permet cette fréquence. Qui a Talavina? Rabbi Abahu, la Gemara raconte. Rabbi Abahu awaqai befani. Rabbi Abahu, il était dans le bain. Avant le bain, c'était un grand bassin avec donc le feu en bas, le bois sur lequel il se mettait, et de l'eau pour s'échauffer. Abu Samr, il était avdé. Il avait 2 serviteurs qui le soutenaient quand il allait au bain. Ifhit befani metoté. Disons, le plancher, il s'est effondré en dessous de ses pieds. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit, Atami le Hamouda, il a pu s'attraper sur une planche, salir vasqinhu. Il a pu remonter grâce à cette planche, et en plus, il a fait remonter avec lui ses 2 serviteurs. Rabbi Yohanan awa kasalik bedarga. La Gemara me dit, raconte une autre histoire. Rabbi Yohanan, lui, il montait sur des marches. Abu Samkhile Rav Amir Rabassi. Et donc Rabbi Amir Rabassi le soutenait pour lui permettre de monter, pour l'aider à monter. Efhata daga toté. Il y a une marche qui s'est effondrée sous ses pieds. Salir vasqenhu. Il a pu remonter, il a remonté avec lui ses 2 serviteurs. Amri le Rabbanan, ça veut dire qu'il avait de la force. Amri le Rabbanan v'chim echad yachi l'amali le mesmacheh. Puisque tu as une force aussi grande, pourquoi tu as besoin de 2 serviteurs pour te tenir et t'aider à monter? Amalehu imken ma'ani ahli'ed zirna. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez alors que je laisse pour ma vieillesse? En fait, il voulait économiser des efforts pour pouvoir rester donc en forme pendant l'âge de la vieillesse. Après, on a dit dans la Mishnah, et les ouvriers, eux, c'était 2 fois par semaine. Amar Rabbi Yosef, elle pose une question. Voilà, pourtant il y a une braïta qui dit que les ouvriers, ils ont le droit à une seule fois par semaine. Comment toi, la Mishnah dit 2 fois par semaine? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina la Kashia. C'est pas une question. Pourquoi? Kan bi'osin melacha be'iran, kan bi'osin melacha be'ir aheret. C'est quand ils font leur travail dans leur ville. Ceux-là, ils ont le droit 2 fois par semaine, donc des relations avec leur épouse. Et les autres, qu'ils travaillent dans une autre ville, ils ont donc le droit à une seule relation par semaine. Tanya Nami Hachi la Braïta, elle enseigne aussi comme cela. Hapoalim Shetain Beshabbat, les ouvriers, ils ont donc le droit 2 fois par semaine.
Bamé Dvarim Amonim, de quelqu'un on parle, Be'osin Melacha Be'eran, c'est quand ils travaillent dans leur ville même, ils ne donc se déplacent pas. Abal Be'osin Melacha Be'eran, Aheret, Ahad, B'Shabbat. Et si ils travaillent dans leur ville, dans une autre ville, pardon, alors là, ils n'auront droit qu'à une seule fois par semaine. Après, on a dit Hamarim Ahad B'Shabbat, des âniers une fois par semaine. Dans la Mishnah, on a continué. On a dit là-bas, les chameliers une fois tous les 30 jours, les marins une fois tous les 6 mois. Alors la Gemara a posé une question. Amali Rabba Barab Hanan Abaye, Erpal Tana le Ashmoinan Tayal Fo'el. Il lui dit, dis-moi, dans la Mishnah, nous on a vu au début que celui qui fait un vœu de ne pas avoir de relation avec sa femme, si c'est, selon Beth Shammai, si il fait un vœu de 2 semaines, il est obligé donc de divorcer et donner l'Aktuba à sa femme, et selon Beth Hillel, 1 semaine. Alors, nous on a vu les Tayalim, les promeneurs, une fois donc tous les jours, et les ouvriers une fois ou 2 fois par semaine. Maintenant, on parle des âniers, des chameliers et des marins, tous, c'est supérieur à 1 fois par semaine. C'est-à-dire l'autre 1 fois par 30 jours, 1 fois par 36 mois, par 6 mois. Alors, Rabba il dit à Abaye, alors la Mishnah, elle ne parle que de 2 cas seulement. Quand on a dit celui qui prive sa femme de ne pas avoir de relation, il ne parle que du promeneur et de l'ouvrier. Amalé, il dit non, là, Akolehu. Il parle non, c'est pour tous. Alors il dit comment pour tous? Si la femme du marin, ou le marin plutôt, qui normalement il doit avoir une relation avec sa femme 1 fois tous les 6 mois, s'il fait un vœu de 1 semaine ou 2 semaines, donc il va divorcer à cause de ça, de toute façon lui il a 1 fois par 6 mois. Alors il lui répond, et nodome mishi eshopat besalo, les mishi en lopat besalo. Il m'a dit, ce n'est pas pareil celui qui a du pain dans son panier à manger, comme celui qui n'en a pas. En fait, c'est une image pour dire, celui qui a une femme, eh bien, et dans ces cas-là, donc même sans vœu, donc quand il y a une femme, alors, même s'il fait un vœu, il sait très bien qu'après, il trouvera sa femme. Donc sa femme aussi, elle est donc apaisée. Mais c'est pas pareil comme quelqu'un qui sait qu'il ne va pas avoir de relation, ça c'est pas pareil. Alors, Rabba il pose la question, il dit, dis-moi, si une femme, elle épouse un homme qui était ânier, elle savait qu'il avait donc 1 fois par semaine avec elle. Ensuite, il change de travail, il devient un chamelier, et donc elle n'aura plus le droit qu'à 1 fois par mois comme relation. Est-ce qu'elle peut accepter ou pas? Il lui dit, une femme préfère un cave, manger un peu, et donc avoir son mari avec elle, plutôt que de manger beaucoup et d'être séparé de son mari. Donc, en fait, ici, il lui répond qu'il ne peut pas changer de travail pour être moins avec sa femme. Donc finalement, la Mishnah, elle continue, elle dit que les marins, c'est 1 fois tous les 6 mois, et toute cette Mishnah, Divrei Rabbi Eliezer, c'est la halakha comme Rabbi Eliezer, c'est la Mishnah, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Rona Amar Rav, halakha que Rabbi Eliezer. Il a dit donc Rav Rona, au nom de Rav, la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Alors Amar Rabbi Abba Amar Rav, zo divrei Rabbi Eliezer. Il vient Rabbi Abba, il dit, ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Aval Hachamim omrim, mais les Hachamim disent non. Quand on a dit que les élèves, ils sortent avec l'autorisation de leur femme pendant 30 jours, ça c'est Rabbi Eliezer qui a dit ça. Hachamim disent, Talmidim yosem le Talmud Torah, shtayim ushalosh shanim shelo bershut. Ils peuvent aller étudier jusqu'à 2 ou 3 ans sans l'aval de leur femme. Amar Rava, il dit Rava, Samru Rabbanan Adab Adab Ahava, Ve'avdi Obada Benafshayhu.
Il a dit, Rava, en fait, les Hachamim se sont appuyés sur cet avis-là de Ravada, comme quoi ils pouvaient partir longtemps à l'étudier, même si leur femme n'est pas d'accord, mais ça leur a coûté des fois au prix de leur âme, de leur fille. Et la Gemara nous raconte l'histoire qui a dit Rav de Homay. Rav de Homay hava shariach kameh de Rava b'Mhouza. Il était chez Rava b'Mhouza, il étudiait chez Rava. Hava l'aril de hava atelevete kol ma'aleoma de Kippour. Il avait l'habitude de revenir chez lui à la maison toutes les veilles de Kippour. Yom Ahad misharteh shmata. Une fois, c'était donc la veille de Kippour, il était en train d'étudier, mais il était pris par l'étude, il a oublié. Haba misaria de beto. Sa femme, elle l'attendait comme chaque année, il venait la veille de Kippour, il va venir, elle espérait, elle attendait. La ata, halash da'ata. Comme elle avait qu'il venait pas, elle était déçue. Alors, elle a fait couler une larme. La Gemara raconte, parce que sa femme, elle a versé des larmes, lui qui était en train d'étudier la Torah là-bas, dans sa ville, dans un étage, eh bien l'étage s'est effondré et il est mort. La Gemara pose une question. On a chez Talmidei Chachamim Emat. C'est quand que les Talmidei Chachamim, ils ont des relations avec leurs épouses. Amar Rabbi Amar Shmuel, me'erev Shabbat, le'erev Shabbat. Donc du vendredi soir au vendredi soir. Et la Gemara ramène ce passouk de Tehillim, Hachet Peliot Ten Be'ato, que dans le fruit donnera, il viendra en son temps. Amar Rabbi David, Temar Ravona, Temar Rav Nachman Zeh. Celui qui a des relations, donc, le vendredi soir, c'est le temps pour les Hachamim. Yehuda baré de Rav Hiya, Yehuda, le fils de Rabbi Hiya, Hatané de Rabbi Yanai Hava, c'était le gendre de Rabbi Yanai. Azal viaté beverav, il était allé étudier dans la yeshiva de Rav. Dans la yeshiva, et tous les vendredis, il retournait chez lui, il rentrait chez lui à la maison. Et quand il revenait, on voyait une colonne de feu devant lui. Yom Ahad, la Gemara raconte un jour, Mesharteh Shmata, là aussi, il a été pris dans l'étude, et il n'a pas remarqué le temps. Comme ils n'ont pas vu ce siman de la colonne de feu qui le précédait, Amal et Rabbi Yanai Kefo Metato. Il a dit Rabbi Yanai, certainement qu'il est mort, retournez son lit, parce que chez El Malé Uda Kayam lo betelaonato. Parce que s'il était vivant, jamais il aurait raté donc de rentrer le vendredi soir pour accomplir la mitzvah avec sa femme. La Gemara dit Havai Kishrara Shiosem Pelefne Asharlit. C'était comme une erreur qui sortait de la bouche d'un hacham, et donc sa parole elle s'est réalisée et il est niftar. La Gemara raconte une autre histoire. Rabbi Rabbi, il voulait marier son fils avec la fille de Rabbi Hiya. Quand ils sont arrivés pour écrire la Ktuba, la mariée, la pauvre, elle est nifteret. Amar Rabbi, has v'shalom, puis cela est cas. Rabbi, il a dit comment? Si la mariée, elle est nifteret avant qu'on fasse le mariage, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème ici que dans ce mariage, et que mon fils ne peut pas se marier avec cette fille-là. Alors, ils ont été donc en train de se renseigner, de s'informer à propos des familles de chacun. Rabbi, ben Avital. La Gemara dit Rabbi, lui, il descendait de Shfatia ben Avital. Avital, c'était la femme de David, une des femmes de David. Et Shfatia, c'était son fils. Donc Rabbi Nakadosh, lui, il descendait donc de David, donc la tribu de Yehuda. Rabbi Hiya, David. Alors que Rabbi Hiya, lui,
il descendait de Shim'i, le frère de David. Alors, c'est pour ça qu'il a compris, comme lui, il n'était pas de la lignée royale, Rabbi Hiya, c'est pour ça que le mariage ne correspondait pas, et c'est pour ça que la fille, elle est morte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le rabbi, il est parti donc pour prendre la fille de Rabbi Yosef ben Zimra. Alors, avant de se marier, parce qu'on est à Tessadeh Shenin, les Mezal Bevela, ils se sont mis d'accord pour qu'il aille étudier pendant 12 ans à la yeshiva, et après, allez voir Kameh. Alors, on a fait passer la jeune fille devant le Hacham, au moins pour la lui montrer avant qu'il aille étudier. Amaleho Nehvoshit Shenin. Il leur a dit, dans ces cas-là, c'est trop 12 ans, je vais rester juste 6 ans, après je reviens. Et on se marie après 6 ans seulement. La Gemara a dit, allez voir Kameh, on lui a repassé une deuxième fois. Amaleo, alors il leur a dit, vous savez quoi, je me marie maintenant, et après je m'en vais. Il avait, le fils de Rabbi, il avait donc il était gêné par rapport à son père, parce qu'on avait décidé qu'il allait 12 ans étudier après se marier, maintenant il dit, je veux me marier maintenant. Alors son père lui dit, Béni, Amal, Béni, Da'at Konecha Ishbecha. T'inquiète pas, tu as le même esprit que ton créateur. Pourquoi? Il dit, parce que, on m'a dit, Rabbi Nokadosh a dit à son fils, on a vu dans la Torah qu'Hachem, quand il a fait la karaté, c'est marqué dans la Shira, Moshe, il a dit que Hachem, il viendra, il plantera son Betamikdash dans Behanachalatra en Israël. Donc, c'est-à-dire, il fallait attendre jusqu'à ce qu'il entre en Israël. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Hachem, il a dit à Moshe, tu fais du Mishkan dans le désert même. Verras ce Mikdash, maintenant, je ne peux pas attendre. Alors toi aussi tu avais la même chose. Au début tu voulais aller étudier, après tu as dit non, je me marie d'abord. Il est donc après le mariage, il est parti rester 12 ans à la yeshiva. Quand il est revenu, sa femme elle est devenue stérile. Rachid dit quand une femme elle reste 10 ans sans mari, elle devient stérile. Rabbi dit comment je fais? S'il va la divorcer, il va dire comment? Cette pauvre, elle a attendu tant d'années pour comme cela, pour rien. S'il va prendre une autre femme, ils vont dire comment? Celle-là c'est sa femme et celle-là c'est juste une femme en plus, zona. Alors on raconte que Rabbeinu Akadosh il a prié pour elle et elle a guéri cette femme. La Gemara raconte encore Rabbi Hanan ben Hachinai. Il devait aller à la yeshiva. À la fin, donc c'était vers le mariage de Rabbi Shimon ben Yochai. Il lui dit, attends-moi, je finis mes 7 jours de repas. Et après on y va ensemble. Là, il n'a pas voulu l'attendre, même pas quelques jours. Il est parti de Rabbi Hanan ben Hachinai. Il est parti, il est resté étudier 12 ans dans la yeshiva. Quand il est revenu après 12 ans, les rues elles sont un peu changées dans sa ville, il ne reconnaissait plus pour aller retourner chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hanina? Il est parti là-bas à côté donc du fleuve, là où les filles elles puisaient de l'eau. Il a entendu les filles entre elles, donc elle disait à une de parmi elles, Bat Hachinai, la fille de Hachinai, remplis ta cruche et viens, on va partir. Amad, il a dit, Shema Minahel Betadidan.
il a dit Rabbi Hanina, mashma, que cette fille-là, c'est la mienne, puisqu'ils l'ont appelée la fille de Harinai. Azal Batra, donc il a poursuivi sa fille pour retrouver la trace de sa maison. Quand il est arrivé dans sa maison, sa femme, elle était assise, elle tamisait de la farine. Elle a levé ses yeux et elle a vu donc son mari en face. Savez les bas par la grande surprise, elle est morte sur le coup. Amal et Fanao. Alors Rabbi Hanina ben Hachana il dit, Ribono shel olam, maître du monde, Aniyazo ze sechara, cette pauvre femme, c'est ça sa récompense, elle a attendu 12 ans pour comme ça, elle meurt de suite comme ça. Ba'ala hami'ala bihaya. Il a prié pour elle et elle a revécu. Encore une histoire, la Gemara raconte, Rabbi Hama bad Bisaz, elle était tessarine chané bébé medrasha. Rabbi Hama, lui, la Gemara raconte, il est parti étudier lui aussi pendant 12 ans au Beth Midrash. Qui atteint, quand il est retourné après 2 ans, Ama la evet kedavid ben Hachinai. Moi, je ne vais pas faire comme ben Hachinai. Je ne vais pas entrer donc avec surprise chez moi à la maison que sa femme elle peut mourir donc comme ça. Il est parti au Beth Midrash, il a envoyé un shaliach pour aller annoncer à sa femme comme quoi il est rentré. Il est venu Rabbi Shaya, son fils, mais lui il ne savait pas que c'était son fils. Il est resté dans le Beth Midrash avec lui en train d'étudier. Il est en train de lui poser des questions. Ils étudient ensemble, il lui posait des questions. Et Rabbi Hama, il a vu que c'est un enfant qui étudiait très bien, il avait l'esprit aiguisé, il savait bien étudier. Il a été vexé, il a dit, Amad, au moins si j'étais là, j'aurais pu élever mon enfant comme cela. Après un moment, il est retourné chez lui à la maison, et donc sa femme elle l'a accueilli, puisqu'elle était au courant qu'il est venu, il n'y a pas eu de surprise. Pendant qu'il était là-bas, son fils, il est rentré derrière. Il s'est levé devant lui, puisque lui, il ne savait pas que c'était son fils. Comme il a vu que c'était un Talmid Chacham, il s'est levé devant lui. Lui, il pensait que c'était un Chacham qui est venu lui poser une question. Alors sa femme lui dit, est-ce qu'il y a un père qui se lève devant son fils? Alors il a compris que cet élève qui était avec lui dans le Beth Midrash, c'était son fils. Alors Rami Bar Hama, il a dit à propos de cela, le triple lien, il ne va pas vite se défaire. C'est-à-dire que c'était les trois, lui, son fils, et son père et son grand-père, c'était tous des Talmidei Chachamim.